Tu savais que Lacrim et Mister You avaient mis des morceaux de shit dans leurs CD? Qui voulait acheter mon CD, il avait fait 3 joints dans tous les CD cellophanés. Même les mecs qui vendaient les CD dans les magasins de disques, ils savaient pas qu'ils vendaient du shit dans les CD. À un moment, Mister You qui avait dit j'ai mis du shit dans chaque CD. Je l'ai fait avec lui, on l'a découpé, on l'a mis dans les CD, on l'a ramené sans le dire au mec du magasin. Il m'a dit putain, c'est parti comme du petit pain, ramène-moi 200 encore. Ou que Booba s'est retrouvé dans le top 10 au Japon. Ouais, le rap FR, pour booster les ventes, c'est souvent du grand n'importe quoi. Mais derrière ces dingueries, il y a des vraies techniques. Parfois douteuses, parfois du génie. Et on va voir ensemble comment les rappeurs français gonflent leurs ventes d'albums. Jul, c'est le crack. Le Vélodrome, c'est 70 000 places. Et quand il annonce un concert là-bas, c'est complet en quelques heures. Et là, gros coup de génie. Si tu veux ta place, t'es obligé de précommander son nouvel album DEP à vie. Donc en vrai, chaque billet égale un album vendu. Résultat, un stade rempli et un disque d'or. Quasiment instantané, avant même la sortie du disque. 124 000 ventes en première semaine. Son meilleur démarrage depuis des années. Et triple platine à l'heure où on parle. Et comme si ça suffisait pas, Jul rajoute un délire de ticket d'or dans ses clés USB. Tu trouves le ticket, tu gagnes une rencontre après le concert. Le frérot, c'est Willy Wonka version rap. Depuis, Kikate s'y est mis aussi pour son album Patron, Jeune Morty, en combinant des t-shirts et d'autres merch. Bref, c'est le nouveau modèle économique pour forcer, entre guillemets, les gens à acheter ton album. Avant, un album c'était figé. Tu sortais ton CD, et basta. Maintenant, c'est un chantier permanent. Jul, encore lui, 2 sons par semaine jusqu'à l'album gratuit. Tu ouvres Spotify ou sa chaîne YouTube et chaque semaine, tu découvres 2 nouveaux morceaux qui finissent dans l'album. L'album bouge, grandit et ça compte comme des streams frais pour les ventes. Gims fait pareil avec Le Nord se souvient. Au début, c'était un petit projet de 7 titres. Et d'un coup, ça devient l'Odyssée avec 18 titres. Avec des tubes comme Ninao, Ciel, et ajoute encore d'autres titres comme Air Force, en feat avec Jul, et supprime d'autres. Il a retiré Cashflow de l'EP pour ajouter Touché, en feat avec K-Black. Cette technique lui a valu un record du numéro 1 des ventes, soit 12 semaines top 1, et Nino aussi avec Annie. Une semaine après la sortie, réédition avec 5 sons inédits. Tu crois que t'as déjà streamé l'album? Bah non, t'y retournes encore. Les gars ont transformé l'album en abonnement Netflix. Ça se met à jour tout seul. Alors là, accroche-toi. Orelsan avec Civilisation a sorti 15 pochettes différentes. Et c'était aléatoire. T'achetais l'album, tu savais pas quel cover tu recevais. Il y a même une version dédicacée à la main, limitée à 500 exemplaires. 4 ans après, on le retrouve sur eBay à 2000 €. Combien? Les fans en ont acheté plusieurs pour les collectionner. Ou les revendre sur eBay. T'imagines le délire? C'est pas un album, c'est des cartes Pokémon. Le mec a fait cracher son site au bout de quelques heures, tellement il a tout pété. Du coup, Orelsan, avec ce coup de génie, enregistre un score de 140 000 exemplaires en première semaine. Plus de 96 000 ventes en physique, ce qui se fait rare. Vald, lui, a fait encore plus vicieux. V existait en 4 versions, avec 2 bonus exclusifs par version. Donc si tu veux tous les morceaux, t'as pas le choix. Faut acheter plusieurs fois le même album. Vald a signé le meilleur démarrage de sa carrière grâce à ce coup de génie, avec pas moins de 75 000 ventes de son album en première semaine. Ce qui lui a valu un clash avec Booba. Le Boog était persuadé qu'il avait acheté des faux streams. Et d'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Et le boss final, c'est Lorenzo, alias Jérémy Serrandour, né en 1994 à Brest. Il a révolutionné le rap français. Non seulement par son style déjanté et son humour provocateur, mais surtout grâce à un véritable génie marketing. Il a su utiliser des coups de com' audacieux pour maximiser ses revenus. Après avoir explosé les charts avec ses albums cultes, il a décidé de tirer sa révérence, mais avec un dernier coup de génie qui a fait polémique. Lorenzo a débuté en postant ses freestyles humoristiques sur YouTube. Très vite, il se forge une identité unique en adoptant un personnage provocateur et décalé, l'empereur du sale. Pour lancer sa carrière, Lorenzo a même vendu un CD unique, gravé à la main sur eBay, qui est monté à 75 000 €. Une édition si scandaleuse qu'elle a été retirée par eBay après avoir atteint ce prix fou. L'album en question, c'est l'empereur du sale. Premier album en solo qui pose les bases de son univers et qui obtient rapidement les certifications, disque d'or, voire diamant pour certains singles. Rien à branler en 2018. Un album qui confirme son statut avec des streams qui montent en flèche et des collaborations avec V sur Bizarre, qui marquent les esprits. Avec des sons plus introspectifs, mais quand même décalés et dans l'univers du personnage, un très bon album, mine de rien, très varié. Y'a je sais pas combien de CD dans la France, mais dans un mon gars. T'es là, tu rentres chez toi avec tes pontos, t'ouvres le bail et tout. Et là, bim, gros ticket d'or dans ta gueule. C'est moi qui ai gravé moi-même les CD. J'avais plus de place en bas, j'ai mis branlé en bas. Lolo, qu'est-ce qui se passe quand on trouve ce genre de ticket, ma mère? Premier cadeau, ce genre de pomme, ma mère. T'invites direct, mon pote, on se cale après dans les loges. T'auras une version des disques d'or rien que pour toi, ma mère. Je te l'offre, c'est cadeau. Ça, c'est du jamais vu, ça. Sex in the City, 2019. Un virage business, où Lorenzo exploite son image et son merchandising de manière ultra rentable.
avec un clip de Marc Dorcel, des abonnements à vie à des sites porno pour toute précommande du CD, et des préservatifs à chaque acheteur de l'album physique. Si jamais tu précommandes sur mon site, t'auras une petite dédicace personnalisée. Yo Kevin, j'espère que tu vas kiffer l'album. Lorenzo. Ouais, Corentin, fais qu'un faux keuf en secret. Lorenzo. Et l'année, un jour tu nais, un jour t'en fumes un long. Surtout ceux qui vont précommander sur mon site, il aura une chance de gagner un abonnement à vie au site de Marc Dorcel. Tu vas pouvoir te séguer toute ta vie, gros. Gratos, grâce à Lolo. On t'a sorti une petite voix là sur le GPS. Tourne à droite, fais Bélec, il y a les keufs un peu plus loin. Encore une fois vendu en centaines de milliers d'exemplaires et certifié platine. Je rappelle qu'en 2019, personne maîtrisait son merch et son marketing comme ça. En 2022, Lorenzo annonce Légende vivante, son dernier album, qui marque la fin d'une ère. Mais loin d'être une simple sortie musicale, ce projet est une véritable opération marketing. Pour frapper fort, il a lancé plus de 111 versions différentes du CD, dont une version RSA, sans aucune couverture pour minimiser le coût, à 1,99 seulement. Un record du monde, parce que nous on en a pas fait 10. On en a pas fait 20 non plus, gros. Mais pas 30. Nous on n'a pas tué un record du monde, mon gars. Parce que c'est bien le chiffre rond. 200 éditions, mon pote, qu'on vous propose. Tout ce que tu veux, tout ce que tu préfères, tout ce que tu pourras avoir, tout ce que t'aimerais mettre sur ta commode dans ton étagère, gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux même acheter les 100, gros. Et demain ça, gros, il y a 100 éditions, mon pote. Je t'ai fait des mêmes. Il y a même des souvenirs de moi. Petit délire kawaii, mon gars. Ça c'est en mode l'amitié que tout le monde aimerait avoir. C'était en mode flamingo de ouf, mon gars. Ouais. Ça, c'est un bon morceau de cheat. Ça c'est ma préférée, je crois. C'est une fois on m'avait prêté un ours quand j'étais allé voir. Ça c'est l'édition fumable. On a mélangé fume et tes musiques. Et là tu peux mélanger ta weed et ton tabac. Et Slim, les jambes vivantes, mon pote. Si tu précommandes à partir de 3 éditions, je te fais une vidéo dédicacée. Salut Kevin, merci d'avoir précommandé, ça fait plaisir. Et sinon fais un bisou à ta daronne, ça me ferait plaisir de passer chez toi à local. C'est la dernière fois de votre vie que vous pouvez précommander un album de Lorenzo. Mais c'est pas tout, cet album est annoncé comme le point final de sa carrière musicale. Et pour maximiser ses revenus et ses chiffres de vente sur les plateformes, Lorenzo a littéralement découpé des 16 titres en 68 morceaux ultra courts. Parce que chaque écoute compte. Parce que plus de morceaux égale plus de streams. Donc plus de ventes et plus de revenus. Et casser l'industrie musicale. Les plateformes de streaming elles comptabilisent un stream au moment où t'écoutes plus de 31 secondes d'un même morceau. J'ai pris le soin de découper tous mes sons en plusieurs parties en faisant bien attention qu'elles fassent plus de 31 secondes. À la base, mon album il devait faire que 16 titres. Et il en fait 68 exemples. J'ai un son, il s'appelle Coco. 2 minutes 35 et je le coupe en 5 morceaux de 31 secondes. Tu vas écouter un son, ça va me donner 5 streams. Et du plus de streams, plus de ventes, tout ça en respectant les règles de la Snap. Ce coup de génie, ou de troll selon les avis, a provoqué une énorme polémique. Spotify, Apple Music et d'autres plateformes ont jugé cette manœuvre abusive et ont fini par supprimer la version découpée. Il a exploité une faille et c'est quand même très fort. 68 morceaux pour un seul album. Lorenzo a vraiment tout cassé. Au lieu de 10 millions de streams sur un son, ça fait 40 millions. Autre strat, sortir un album, puis le ressortir, et encore le ressortir. Booba l'avait fait avec Future 2.0. Une simple réédition, et boum, 19 000 ventes en une semaine. Gims, il a réédité Ceinture Noire plusieurs fois, jusqu'à avoir 40 morceaux dessus. Chaque réédition redonne un coup de projecteur, refait vendre du physique, et relance les streams. Kobalade aussi, qui sort Cartel volume 1, puis volume 1 et 2. En gros, le même album, mais gonflé. Et ça repart dans les charts. C'est comme un jeu vidéo avec un DLC. Sauf que là, chaque DLC compte comme un nouvel achat. Encore une fois Jul, mais fallait le citer. Son pack clé USB plus album avec les fameux tickets d'or cachés dedans. Ça pousse des fans à acheter plusieurs packs juste pour espérer tomber dessus. Un vrai casino. Et puis t'as les exclus Fnac, les vinyles colorés, les versions dédicacées, chaque édition différente, des nouvelles ventes certifiées. En fait c'est simple. Le merch ça sert plus à habiller le fan, ça sert à gonfler les ventes. Alors là, c'est le sujet sensible. Déjà, il faut savoir comment ça marche. En France, 1500 streams égale une vente d'album. Et on enlève la moitié des streams du morceau le plus écouté. Ça paraît carré, mais certains essayent de contourner. Le CNM et Deezer ont dit qu'il y avait entre 1 et 7% de faux streams détectés. Pas énorme, mais suffisant pour fausser les chiffres. Et le meilleur exemple reste Booba. Un jour, il se retrouve dans le top Deezer au Japon. Les fans ont halluciné. Les réseaux ont explosé. Est-ce que c'était des bots? Est-ce que c'était un bug? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait marrer. Et ça pose des questions. J'en ai fait une vidéo complète, donc allez voir le lien en description. Alors, est-ce que c'est du génie marketing ou de la triche déguisée? Peut-être un peu des deux. Mais une chose est sûre, aujourd'hui vendre un album, c'est plus une affaire de stratégie que de musique. Et toi, c'est quelle technique qui t'a choqué le plus? Balance en commentaire, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et dimanche, on se retrouve pour un nouveau dossier.